Salut à tous, en ce vendredi 22 septembre 2017, je voudrais revenir sur une vidéo que j'avais déjà traitée, me semble-t-il, concernant Rachida Bouhdaifa. Donc je suis retombé dessus, ça m'a mis encore en colère. Marre de ces escrocs, il faut les appeler les escrocs, puisque ces gens se donnent le droit de nous insulter, de nous mépriser, de nous rabaisser. Donc je crois qu'il est dans notre droit, c'est un droit divin que nous avons, c'est de répondre à la hauteur des propos que certains tiennent à notre égard, nous, gens d'en bas. Et donc je vais traiter une nouvelle fois cette vidéo, puisque beaucoup de mes vidéos ont disparu il y a quelques semaines encore. C'est comme ça, hein, ça fait partie de la censure que je subis depuis 6 ans. Et donc voilà, je vais retraiter de manière très spontanée euh, les propos, l'escroquerie qu'est Rachida Bouhdaifa. Alors évidemment, je n'attaque pas la personne, parce que je n'ai strictement rien à faire de ce qu'est Rachida Bouhdaifa. Je n'ai plus de temps à perdre avec ces gens-là. Je suis arrivé à un âge où j'ai plus de temps, la vie passe très vite. Et ces gens ont fait et font encore assez de dégâts comme ça. Donc aujourd'hui, je me donne le droit. Hein, je prends ce droit, je prends cette interdiction, hein, de critiquer nos imams, nos prédicateurs, nos savants, etc. etc. Voilà. Alors, écoutez, c'est parti et on va décortiquer tout ça ensemble. Hein. Sinon, tu n'es pas obligé d'écouter ce que j'ai à dire. Hein, si tu ne te sens pas capable, tu vas te laver la tête, hein, on est vendredi. Hein, tu mets tes meilleurs habits, tu te parfumes et tu vas à la mosquée. Hein, et écouter. Un, bon, allez. Voilà pourquoi, Ahibati Fillah, il est Alors, important. la vidéo, je prends la vidéo qu'il a mise sur son compte. Hein. Moi, je n'ai absolument fait aucun montage. Hein, si ça commence comme ça, c'est son choix, lui. C'est la vidéo qu'il a mise. Hein, il a fait un montage. Ne pas tomber dans un égarement ici qui consiste à critiquer, à dénigrer les savants. Comme certains le font aujourd'hui malheureusement. Ils se permettent de critiquer les savants avec certaines phrases comme « Mais qu'est-ce que font les savants ?» Et alors, je veux dire, la critique est interdite en islam? Ou depuis quand? C'est écrit où tout ça? Évidemment, parce que moi, c'est des propos que j'ai tenus. Alors, je ne sais pas si c'est à moi aussi qui fait référence, certainement, puisqu'il me répond souvent depuis sa chair. Ben oui, que font les savants? Où sont-ils? D'où viennent-ils? Où vont-ils? Que font-ils? Tiens, c'est un droit qu'on a le droit de se poser. Sinon, ils servent à quoi tes savants? À quoi ils servent? n'entend pas parler les savants. Où sont les savants quand il y a des fitaines, des troubles? Des fitaines. Eh bien, ils n'ont pas compris que Al-Ulama, ce sont C'est une marque de bonbons. des sages qui savent quand, comment et de quelle manière parler. Et qu'un savant, il n'est pas forcément présent sur YouTube ou sur Facebook. Voilà, le mépris de ceux qui sont sur YouTube et Facebook. Donc, ils visent ceux qui tiennent le même discours que lui-même. Donc, évidemment, je suis sur la liste de professeur Rachida Bouhdaifa. Si, professeur maintenant. Et que Al-Ulama, ce sont eux qui craignent le plus Allah tabaraka wa ta'ala. Et des souvent jeunes, malheureusement ignorants, se mettent à critiquer Al-Ulama. Nous leur disons, premièrement... Les savants, mais qu'est-ce que les savants? C'est parce que, c'est-à-dire que toute l'escroquerie de ces gens, depuis 14 siècles en fait, hein, je veux dire, moi, toute mon existence, j'ai entendu ces discours-là. Tu vois, c'est quoi un savant? Parce que ces gens prennent des versets coraniques, ils vont euh, mélanger à des hadiths, et ils vont te dire que les savants dont parle Dieu dans le Coran, ce sont des savants religieux, tiens, qu'il faudrait appeler des théologiens. Tu vois? Alors que réellement, Dieu, quand il dit ceux qui craignent le plus Dieu, ce sont les savants. Mais qui sont les savants? En fait, ce sont les gens de science. Ceux qui étudient la biologie, l'astronomie, etc. Tu vois? Parce que, évidemment, plus tu vas lire la, la, les merveilles de Dieu, plus tu vas étudier la merveille de Dieu, plus tu vas le craindre, plus tu vas te rapprocher de lui, parce que tu vas le découvrir, même si tout cela n'est qu'une extension de sa toute-puissance, c'est-à-dire que c'est rien. C'est rien, c'est pas un barbu assis sur son trône. Tu vois, plus tu étudies, plus tu te perds. Plus tu étudies l'atome,
hein, et plus tu vois, tu vois la grandeur de Dieu dans la chose la plus petite. Si c'est la chose la plus petite. Tiens. Sauf que eux, ils ont donné un statut aux savants pour pouvoir mieux nous piétiner en fait, nous rabaisser, nous humilier. Ils ont sacralisé les gens qui ont la connaissance, qui pour beaucoup, comme lui, nous égarent. Et évidemment, dans son discours, il est en train de défendre son statut de prédicateur. Évidemment, c'est le but. Depuis la maison d'Allah. Tiens, il critique, il mange la chair de ses frères, puisqu'il revient sur ce verset coranique, vous allez voir, qui font des vidéos comme Alain Moalek depuis la maison, mais lui, depuis la maison d'Allah, il se sert du Coran pour tenter de nous faire taire. En nous parlant des savants comme étant, tu vois, c'est-à-dire ils sont juste, tu vois, en dessous des prophètes et des messagers. Les savants dont parle Dieu, pour moi en tout cas, c'est pas... Ce matin encore, Rachid Abou Deifa, à 5h30 du matin, j'étais levé, je me suis levé, j'ai fait mes ablutions, je me suis assis dans le salon avec ma petite veilleuse, et j'ai lu le Coran jusqu'à 6h24. Pour la Salat al-Fajr, tu vois, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de... Voilà, le livre, Dieu a dit, j'ai descendu un livre clair et facile à la lecture. Et il a dit, je m'occupe, moi, Dieu, de l'interprétation du Coran. Et je donne ma science à qui je veux. Voilà. Donc, cesse de nous dire de nous taire, hein, et de vous écouter, parce que vous seriez les intermédiaires entre Dieu et nous. Ça suffit, vos conneries. Un peu de respect. D'accord, Rachid Abou Deifa. La critique et la médisance, la calomnie en islam est interdite de façon générale. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère mort? Et Allah tabaraka wa... C'est quoi cette musique qu'il y a derrière? Je veux dire, pourquoi tu mets pas du Barry White, du Otis Redding? Qu'est-ce que c'est quoi? C'est quoi le but? C'est d'enjoliver le discours? C'est quoi cette musique qu'on entend derrière? Il dit, vous détesteriez cela? Fattaqullah, craignez Allah. Que dire de manger la chair des savants alors qu'Ibn Asakir et d'autres ont dit Inna luhum al-ulama masmouma. La chair des savants est empoisonnée. C'est ta langue qui est empoisonnée, Rachid Abou Deifa. C'est vos langues qui sont empoisonnées. Ici, critiquer les savants, eh bien ça revient à manger de la chair empoisonnée. Quel est le rapport? C'est comme si tu disais Macron est président de la République, ceux qui critiquent le gouvernement mangent la chair de leurs frères empoisonnés. C'est parce qu'il est président qu'on critique, parce qu'on n'est pas d'accord avec lui. Si on critique, c'est parce qu'il est un savant. Rachid Abou Deifa lui dire, attendez, quand vous portez une critique à l'égard des savants, donnez-leur du respect. Même s'ils se trompent, c'est ça aussi d'être musulman. C'est quelque chose qu'on peut entendre. Donc le mec il nous dit, si tu le critiques, tu manges la chair. Donc il se sert de la parole de Dieu, pourquoi? Pour nous culpabiliser, pour nous piétiner, nous humilier et nous faire taire en fait, pour protéger leur discours. Voilà. Ils se sont érigés ils se sont sacralisés. Je ne sais pas si ça se dit, c'est-à-dire que leur statut est sacré. Tu ne peux pas critiquer Rachid Abou Deifa, parce que quand il parle d'eux, en réalité, c'est de lui dont il parle. C'est de lui dont il est en train de parler. Il parle d'eux pour parler de lui. C'est ça en fait. Depuis la mosquée. Magnifique. Combien de personnes nous avons vues et nous avons entendues qui critiquaient les savants, eh bien se sont retrouvés avec un cœur mort, wal'iyadhu billah, d'après ce qu'ils montraient de façon apparente. Voilà, lui il lit les cœurs maintenant. Maintenant c'est des menaces divines. Si tu critiques les savants, tu vas finir avec un cœur mort. Qu'est-ce que c'est écrit où tout ça? D'où ça vient tout ça? Ça, ce sont des menaces. Soit ce mec, Rachid Abou Deifa, soit t'es débile, soit tu te fous de notre gueule. Ou les deux. Mais moi, je me permets de te le dire. Puisque tu te permets de nous prendre pour des débiles, tu te permets de nous menacer, hein, avec ton livre. Permets-moi de te dire ce que je pense. Parce que là, à un moment donné, il y a des limites avec vos conneries. Ça fait trop longtemps que vous tuez le destin des gens, que vous humiliez, que vous rabaissez, que vous empoisonnez la destinée des gens. À un moment donné, il est temps de vous le dire. Arrêtez d'avoir peur avec vos menaces divines. Ça, ce sont des menaces. Ne sois jamais trop sûr de toi, ya Abdallah. Toi non plus, tu es un peu trop sûr de toi, Rachid Abou Deifa. Et c'est pour ça qu'il est important
de méditer la parole de l'imam Ahmad ibn Hanbal lorsqu'il disait Non, médite la parole d'Allah, pas de tes... Ibn Hanbal, c'est un Hanbali, je vous l'ai dit. Il fait semblant d'être... il se dit malékite parce qu'il supporte toucher la communauté maghrébine. C'est un Hanbali, en vrai. En plus, il ment, en plus. Vous voyez, sa référence, c'est ça. C'est pas... critiquer les savants et les gens de science de façon générale fait partie de l'kaba'ir, des plus grands des péchés. Ça vient d'où ça? Ça vient d'où ça? C'est eux qui ils légifèrent, les mecs. C'est eux qui décident. Tu vois, c'est un grand péché de critiquer un savant. Je veux dire, je suis pas d'accord avec toi. Voilà. Où êtes-vous? On a besoin d'entendre votre parole, on l'entend pas. Le mec, il te dit, c'est parce qu'ils sont sages qu'ils sont cachés. Hein, c'est des ermites en fait. Ils sont dans leur temple, entre eux, et ils nous parlent à travers. Tu vois, parce qu'on n'est pas assez pur pour qu'on puisse les. Critiquer les savants fait partie des plus grands des péchés. Saïd ibn al-Musayyib, rahmatullahi alayhi, disait: Incroyable. Il n'y a pas un savant ou une personne de mérite ou un cheikh qui ne commet pas d'erreur et qui n'a pas de défaut. Mais celui dont le mérite est plus important que ses défauts, eh bien son mérite fera disparaître son défaut. Voilà comment réagir vis-à-vis des gens de science, al-ulama, qui nous enseignent ce qu'il y a de meilleur pour notre vie d'ici-bas et l'au-delà, et qui nous apportent le meilleur des repas, le repas spirituel. Deuxièmement, empoisonné, plein de poison. Voilà. Mangez du cochon, vous serez plus près de Dieu, croyez-moi, que de manger leurs paroles. critiquer est toujours plus facile que d'agir. Eh bien, ceux qui critiquent, est-ce qu'ils ont atteint le degré des savants pour pouvoir les critiquer? Est-ce qu'ils sont aptes pour pouvoir dire qu'ils se sont trompés ou pas? La moindre des choses, c'est d'avoir le même niveau pour pouvoir dire et affirmer il s'est trompé ici ou il ne s'est pas trompé. Voilà. Déjà, c'est eux qui labellisent les savants, mais en fait, si tu n'as pas leur niveau, tu te la fermes. Voilà. Et t'écoutes ce que eux te disent. C'est des envoyés, en fait. Rachid Abou Deifa est un prophète. Lui et leur secte, ce sont des envoyés de Dieu. C'est eux qu'il faut écouter. C'est ce qu'ils nous disent, hein. Moi je n'invente rien, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Et tu peux critiquer Rachid Abou Deifa que si tu es à son niveau. Hein, de crétinerie, évidemment. Sinon, tais-toi, as-tu déjà vu une personne qui va critiquer? Non, mais il nous traite de crétin et tout, faut lui répondre. Arrêtez un peu. Quand je vois tous les messages en bas, la religion du machin, c'est la maternelle. Ils sont en classe maternelle. J'ai été dans cette classe de maternelle pendant 30 ans, donc je sais ce que c'est. Machallah, ils le défendent et tout. Et alors que le mec, il est en train de les insulter, les piétiner. C'est-à-dire que lui, il mange pas leur chair, lui, il mange leur âme. Il est là, aucun respect, il donne aucun respect. Il te dit, si tu n'as pas mon niveau, moi, mec, ferme-la. Ton niveau de crétinerie, est-ce que Dieu m'en préserve? Titre d'exemple, un médecin, parce qu'il a commis telle ou telle action lors de son opération, alors qu'il n'est même... Aucun rapport, je vois pas. Tiens, en fait, c'est du... Quel est le rapport, en fait? Quel est le rapport? Évidemment, tu vas pas aller contredire un médecin alors que tu n'as pas ses compétences. Là, c'est du domaine de la réflexion. Tu peux dire à un savant, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, je lis le Coran, moi aussi. Savant, le Coran, il l'a descendu pour toi, Dieu. Il l'a descendu pour tout le monde. Il a dit, j'ai descendu un livre clair et facile. Facile à la lecture, facile à la méditation. C'est Dieu qui le dit. Mais Rachid Abou Deifa, tu dis, il faut passer par nous. Il faut passer par nous, les savants, les prédicateurs. Moi, je lui dis, mais c'est pas ce que Dieu dit. Pourquoi est-ce que tu crois pas en ce que Dieu dit, Rachid Abou Deifa? Il est là le problème. C'est que tu n'écoutes pas et tu crois pas en ce que Dieu dit. C'est lui qui croit pas en la parole d'Allah, c'est pas moi. Dieu, il dit, je descendu un livre facile à la lecture. Lui, tu dis non, il faut passer par moi. Tu dis, bah, qui c'est? Il y en a un de vous deux qui ment. C'est Dieu ou c'est toi? Mais l'auteur du livre, il dit, c'est moi qui suis le garant de l'interprétation, c'est moi qui expliquerai à qui je veux ce que je dis dans le livre. Mais pour ça, il faut le lire et le méditer. Et j'ai fait en sorte que ce livre il soit accessible à tout le monde. C'est pas moi qui le dis, c'est le Coran. Mais lui, tu dis non. Et tu dis non, il faut passer par nous. Nous, la lumière. Ah, je lui dis d'accord, mais apparemment, la lumière, elle est éteinte, ça fait 14 siècles, les grands. Débutant, il n'a même pas fait 1 an de médecine. Non, il n'a pas le vocabulaire, il n'a pas les outils. Le vocabulaire, il ne parle pas l'arabe littéraire. Hein, c'est la langue de Dieu. Dieu est un arabe. Et Allah, c'est son prénom. Allah, la langue du Coran, c'est l'arabe. Il y en a certains qui te disent que l'arabe est une source divine. C'est-à-dire que tu ne peux pas expliquer le Coran si tu ne parles pas l'arabe. Alors que le Coran, il a sa propre langue, en réalité. Le Coran a sa propre langue. Et tu comprends le Coran que par le Coran, pas par la langue arabe. La langue arabe, si le prophète était chinois, le Coran serait descendu en chinois. Et il aurait gardé sa propre langue. Tiens. Mais lui, il nous fait croire que, tu vois, il
il fait des parallèles entre, de toute façon, ces histoires de médecins et, tu vois, opération de la rotule et Surat al-Baqarah. Il s'est trompé dans tel détail lors de son opération. Comment toi tu vas critiquer le ulama, tu ne sais peut-être même pas les conditions des ablutions dans les détails par cœur. Quel est le rapport? Tu peux même ne pas connaître Surat al-Fatiha, tu vois, hein, les 7 répétés et avoir une réflexion et une sagesse que Dieu t'a donnée. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il est en train de dire en fait? En fait, il est en train de dire que en fait, on est juste des ignares et eux sont les dépositaires de la science et on ne peut passer que par eux parce qu'on n'a pas leur niveau de savoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a aucun sens. Tu peux ne pas savoir faire tes ablutions correctement et avoir compris des choses le plus grand des savants n'a pas compris. Sinon, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le savant, c'est Dieu en fait. Il connaît tout. Alors que le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, il demandait conseil dans certains domaines à son entourage. Étonnant. Donnons une autre métaphore. Je n'aime pas trop ce genre de métaphore, mais ça parle peut-être plus. Ces gens-là, en général, qui critiquent sont-elles des gens qui sont dans des gradins? Lors d'un match de foot, c'est pour ça que je vous dis ça parle plus. Eh bien, la personne qui est dans le gradin, il aurait dû tirer. Voilà comment il s'exprime. Il aurait dû tirer, il aurait dû faire une tête. Pourquoi il a fait ceci, pourquoi il a fait cela? Il a oublié, mesquine, que lui, il est dans les gradins et que les professionnels sont sur le terrain. Et alors? C'est un peu ça. Donc, pareil, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut que tu passes ta vie dans les gradins, tu vois, à lever la main et à attendre qu'on te donne la parole, mais t'as pas le droit d'avoir de critique, en fait. Tu peux pas penser qu'à ce moment-là, puisqu'il parle foot, tu peux pas, toi, penser qu'à ce moment-là, la première intention, c'était de frapper au but, et le gars, il a fait un crochet de trop, il va dire, oui, mais lui, il est sur le terrain, il sait mieux que toi. Bah non, c'est pas parce qu'il est sur le terrain qu'il sait mieux que toi. Et effectivement, c'était la première intention. Il fallait frapper au but. Et son crochet, c'était un crochet de trop. Voilà. Mais lui, il t'explique que non, t'as tort. Hein, il faut que tu sois sur le terrain pour avoir raison. Qu'est-ce que c'est? Donc voilà pourquoi il est important d'agir avec pudeur. Eh bien, même si tu n'es pas d'accord, selon toi, tu n'es pas d'accord avec une partie de ce qu'a dit les savants, eh bien ne jette pas tout à la poubelle, akramakumullah. Bah toi, si tu n'es pas d'accord avec la critique des gens d'en bas, ne jette pas tout à la poubelle non plus. T'es pas obligé de les piétiner, t'es pas obligé de sous-entendre clairement que nous sommes tous que des ignares, des crétins, qui devons vous obéir aveuglément. C'est exactement ce que tu fais. Tu reproches aux gens ce que toi tu fais et ce que tu es. Rachid Aboudeffa. Enfin, toi et tous ceux qui, puisque tu as une visibilité, voilà. Reconnais que c'est ces personnes-là qui nous apprennent à faire la prière, à faire les... Non, moi c'est mon père qui m'a appris à faire la prière, Rachid Aboudeffa. Mes enfants, c'est en me regardant qu'ils ont appris à faire la prière. Ils étaient sur mon dos quand ils étaient bébés. D'accord. Quand moi je faisais la prière, ils étaient dans mes bras, sur mes épaules. Ça les faisait rire d'ailleurs. Ils s'amusaient. Une fois même, j'étais comme ça. Je faisais, voilà, après ma prière, voilà, j'invoquais Dieu. Et un de mes enfants, ça nous avait tous fait rire. En fait, il est venu, il a posé une pomme. Et ça avait fait rire tout le monde. Il était mort de rire. Il avait 5 ans en fait. Il est venu, il a posé une pomme. Ça, c'est pour te dire qu'on a même des souvenirs que tout parent a, parce qu'il y a des enfants, ils font toujours les cons, tu vois. Et donc, voilà, le fait que j'avais les mains comme ça, il a pensé que j'étais en train de, tu vois, je demandais quelque chose. Il l'avait compris en tout cas. Et il a posé une pomme. Tu vois, tout ça, ça fait partie aussi de la vie. Hein, de nos enfants, ces crétins qui sont, puisque évidemment, on ne fait pas d'un âne un cheval de course. Donc, excuse-nous, Rachid Abou, d'avoir nous aussi. Hein. Le prophète, il a dit à ses compagnons concernant la prière, parce que c'est toujours ce qui revient, hein, c'est toujours l'exemple qu'on donne. Hein, vous balancez tous les hadiths à la poubelle et tout. Et comment tu ferais la prière si jamais le prophète l'avait pas expliqué. Le prophète, il a dit à ses compagnons, à ceux qui l'entouraient, il a dit faites la prière comme moi je l'ai fait. Eux, ils ont dit à leurs enfants faites comme moi, à leurs épouses, à leurs frères, à leurs sœurs, tout le monde. Et c'est générationnel, tu vois. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas besoin d'étudier tu vois, 120 ans la prière pour savoir comment on l'a fait. Et dans le Coran, comment faire ses ablutions, c'est écrit, le nombre de prières, etc., etc. Mais bon, si vous avez, c'est la religion de la sunna, c'est la religion du hadith, c'est la religion de... Voilà. Non, Rachid Aboudeffa, moi, c'est pas le prophète qui m'a appris à faire la prière. Enfin, pas directement. Et les enfants de mes enfants, Inch'Allah, hein, le jour où ils auront des enfants, ils apprendront à faire la prière en regardant leur papa et leur maman. Arrêtez de nous embrouiller la tête avec vos histoires de prière à longueur d'année. À se comporter de la meilleure manière avec notre Seigneur.
Les gens vont peut-être te dire oui, mais toujours les ablutions et la prière. As-tu oublié que la première des choses sur laquelle on va rendre des comptes au jour de la résurrection, c'est quoi? As-salat. Et ceux qui nous enseignent at-tawhid et qui nous éloignent de tout type de shirk, association. Voilà. Il faut qu'on suive ces gens qui nous racontent des histoires. C'est marqué où, c'est encore, une fois encore, c'est marqué où? La première chose sur laquelle on sera interrogé, c'est la prière. C'est marqué où ça? C'est dans la religion du hadith. Ils ont fait d'un outil une finalité. C'est eux qui l'ont décidé. Il faut qu'on suive ces gens aveuglément, sans se poser des questions. Ceux qui ont décidé qu'il y avait 5 piliers en islam. Tiens, la justice, l'amour, la tolérance, enfin les choses les plus importantes, ils les ont balayées d'un revers de main. Ils ont dit il y a 5 piliers. C'est eux qui les ont décidés. À coup de hadith, évidemment. Tout ça, c'est hadith. C'est les 5 piliers d'islam, c'est un hadith en particulier. Tiens, du fils de Omar. Hein, il a dit c'est ça les 5 piliers. Et eux, ils ont décidé que la première chose sur laquelle on sera interrogé, c'est la prière. Extraordinaire. Et il faut qu'on suive aveuglément ces gens. Ceux qui nous disent que pour comprendre qui est Dieu, ce que Dieu attend de toi, il faut que tu passes par nous. C'est la condition sine qua non. Dieu a descendu. Finalement, si tu écoutes leur pensée, Dieu a descendu le livre pour ces gens. Nous, on n'a pas besoin de le lire parce qu'eux, ils nous expliquent comment vivre notre religion. Par contre, quand tu le lis et que tu émets des critiques, tu deviens un salaud qui mange la chair de son frère. Alors que lui, c'est ce qu'il fait depuis la mosquée, en fait, depuis la maison d'Allah. Non, je te dis, moi, je préfère manger du cochon. Sois un minimum reconnaissant. Le prophète n'a-t-il pas dit, celui qui n'est pas reconnaissant vis-à-vis des gens, n'est pas reconnaissant vis-à-vis de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Troisièmement, eh bien, qui te dit que ces savants n'agissent pas lors des périodes de troubles et ne conseillent pas, comme j'ai dit précédemment, ce n'est pas toute personne qui apparaît sur Facebook qui est savant, et ce n'est pas parce que des savants n'apparaissent pas et ne crient pas haut et fort leurs conseils qu'ils ne conseillent pas. Mais les gens ont le droit de demander où c'est un savant, comment se fait-il qu'on ne les entend pas sur certains sujets? Est-ce que les gens ont le droit de s'exprimer, Rachid Abou Daïfa? Ou les gens doivent se taire à tout jamais? Alors que Dieu a donné la parole à tout le monde. Autant aux anges, les anges ont posé des questions. Dieu leur a pas dit depuis quand vous posez des questions, vous posez des questions à Dieu. Et ils ont posé des questions, Dieu leur a répondu. Iblis, il a désobéi à Dieu, il a accepté certaines de ses faveurs, une en particulier que tout le monde connaît. Il lui a pas dit non, espèce de salaud, tu vas pas te prosterner. Il lui a dit oui, soit, c'était autorisé. Hein, et pourquoi faire en plus? Pour égarer un grand nombre de gens. Carrément. Il a dit moi, Dieu, par ta toute puissance, j'égarerai un grand nombre de gens. Laisse-moi vivre jusqu'au jugement dernier. Dieu, il l'a pas piétiné, il lui a dit vas-y, allez hop. Et nous, il faut qu'on se taise. Oui, il faut qu'on se taise. Tu dis, mais les savants, à un moment donné, ils ont rien à dire avec eux, parce que là, qu'est-ce qu'on fait, nous? On sait plus où est-ce qu'on en est, on sait plus comment il faut faire. Il y en a qui disent, ferme-la, les savants, c'est parce qu'ils sont tellement sages, ils sont tellement pieux, qu'ils sont cachés entre eux, hein, pour garder la lumière. Parce que si jamais il s'ouvre à vous, la lumière va s'éteindre. Je dis, bon, tu commences à... Ça va pas du tout, hein, Rachou. Un jour a dit lors d'une assise à Ibn Uthaymin, rahmatullahi alayh, et Achir, vous ne conseillez pas les savants, vous ne conseillez pas les gouverneurs. Le cheikh a dit, et qu'est-ce que tu en sais? Tu es avec moi tous les jours pour savoir si je les conseille ou pas? Si je donne pas des conseils? Bah, et là, justement, il n'est pas avec lui, donc il pose la question. C'est ça, Rachou, le truc. C'est exactement, comment tu crois qu'il est devin, le mec? Il se dit, oui, mais moi, tu es en train de me dire, tu es avec moi pour savoir. Ben justement, c'est parce que je ne suis pas avec toi. Savant, homme de lumière. C'est pour ça que les gens posent des questions. Ils disent, mais qu'est-ce que tu fais? Donc, si ces gens avaient été humbles, hein, si tu faisais preuve un peu plus d'humilité, Rachou, tu comprendrais que les gens, qu'il est normal que les gens se disent, oui, mais moi, justement, c'est parce que je suis pas avec toi que je me pose la question de est-ce que vous êtes en train de pioncer, est-ce que tu es sur ton yacht, ou est-ce que tu es en train de lire le Coran? Parce qu'à un moment donné, on ne vous entend pas. Hein, mais il faudrait qu'on se taise, en fait, qu'on vous fasse confiance de manière aveugle. Donc, ça va pas du tout, Rachou, ça va pas du tout, ces histoires. Ah, dans ces cas-là, ouais, j'en ai oublié mon thé, il est dans la cuisine. Il n'écoute pas. Si vous les conseillez, ben il n'écoute pas. Il dit pourquoi toi, quand on te conseille, tu écoutes toujours? Face à 4. Pour lui rappeler, ils ne sont pas parfaits, nous on fait notre travail khlas. Comme les gouvernants ne sont pas parfaits, comme nous on n'est pas parfaits, comme chacun fait des erreurs. Et ce n'est pas parce qu'un savant a une déficience dans une chose, et je ne dis pas que les savants n'ont pas des déficiences, mais qu'on va les considérer comme des serpillères, ou alors comme je ne sais quoi. Un peu de respect vis-à-vis de al-ulama.
Une histoire rapportée par l'imam al-Shawkani. On a le respect qu'on mérite, Rachid Abou Daïfa. Il dit un jour il y avait un savant qui était proche d'un détenteur du pouvoir, d'un gouverneur. Et pendant qu'il était proche de lui, aucun rapport. C'est-à-dire que voilà, cette histoire n'a aucun rapport. C'est-à-dire que c'est n'importe qui, je veux dire même, tu vois, il y a des gens, tu vois, en pleine forêt, ils agissent de manière sage, ils règlent des conflits avec sagesse, etc. Qu'est-ce que ça a à voir avec... écoutez, ça n'a aucun... était dans la même pièce que lui, le servant est venu et a versé de l'eau pour se laver les mains ou autre, ici pour le gouverneur. Et le servant a fait tomber de l'eau, il a eu une mauvaise manipulation et a renversé l'eau sur le gouverneur. Le gouverneur, c'était un tyran, c'était quelqu'un de mauvais, il s'est levé et pour un rien, il était prêt à tuer les gens. Il s'est levé, il a dit, prenez-le, tuez-le, faqtulu. Al-alim est présent, le savant est présent, qu'est-ce que je fais? Alors je m'intercède en faveur de la personne qui est opprimée, on va me tuer. Et je ne pourrai plus parler au mieux. Ou je ne pourrai plus parler au mieux. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez la sagesse de l'ulama. Mais les gens ne voient pas, ne pouvaient pas voir cette situation-là. La preuve qu'il y a des choses qui nous dépassent. Reste à ta place, tu vas rendre des comptes sur les savants, toi. Si tu ne vois pas, reste à ta place. Tu vas rendre il tend le bras comme ça, c'est une menace. Toi, tu vas rendre des comptes sur les savants. Ils nous menacent, ces gens nous menacent. C'est-à-dire que tu vois pas, tu n'as pas conscience de certaines situations, tu les vois pas, mais il faudrait que tu les devines en fait. Il faudrait que tu devines que c'est de la sagesse. Toi, tu vas rendre des comptes sur les savants, c'est-à-dire que c'est très menaçant, sa gestuelle, et ce qu'il dit, c'est insupportable. Ces gens passent leur temps à nous menacer, à nous culpabiliser. C'est insupportable. Non, sur toi, oui. Oscoute. Oscoute. Tais-toi, c'est préférable pour toi. Tais-toi, c'est Le préférable. savant, il s'est dit, comment je vais réagir? Avec sagesse, al-hikmah. Allah, il dit, yu'ti al-hikmata man yasha. Ça fait bien ça, quand tu fais une petite phrase comme ça en arabe, la classe de maternelle, elle a dit Mashallah. On est complètement infantilisé, débilisé, crétinisé. C'est ça qu'il veut. Et celui à qui il a été donné la sagesse, il lui a été donné un grand bien. Et al-hikmah, c'est faire ce qu'il faut. Et dire... À qui il a donné la sagesse, Allah? À Racho. C'est ça qu'il nous dit. Il dit c'est un grand bien, mais il ne la donne pas à tout le monde, Allah. Il ne te l'a pas donné à toi, Molek. Tu te la fermes. Hein? Si tu te la fermes. Qu'il faut de la manière et au moment qu'il faut. Il se met du côté du gouverneur et dit tu as raison. Eh bien regarde ce qu'il a fait. Tu n'as pas honte. Tu as fait quelque chose de grave. C'est le gouverneur et tu lui as manqué de respect et ceci, cela. Et tu as de la chance que le gouverneur est quelqu'un de clément et de miséricordieux et qu'il va au-dessus de ses erreurs, etc. Et il va sûrement te pardonner, mais attention de refaire. Le gouverneur a dit Khalas, c'est la dernière fois et la prochaine fois je te tue. Et mais par contre vous allez le fouetter. Le savant il se dit comment le faire? C'est son niveau de science, ça. C'est génial. Et il a raison. Et tu mérites le fouet. Et c'est même moi qui va te fouetter. Pour alléger les souffrances de la personne. Vaut mieux que ce soit lui qui sache comment lui donner cette sanction que des gens qui vont s'acharner sur lui. Il dit c'est moi qui va te fouetter. Et il dit sortez-le. Akhrijou. Le savant il prend le fouet et il le frappe. Les gens voient ça. Un tel savant frappe une personne. Pourquoi? Parce qu'il a renversé de l'eau sur le gouverneur. Alors imaginez-vous les critiques à notre époque qu'il aurait mangé. Vous voyez? Alors que le savant, il a bien fait ou pas? Il a bien fait. Il a sauvé la vie de cette personne-là. Mais les gens ne voient pas plus loin que le bout de leur nez pour nous rappeler à Hibbati Fillah que chacun reste sa... Histoire d'un merde de goût, en fait. Il faut être musulman. C'est le niveau. C'est-à-dire qu'il nous explique que le niveau des savants, c'est ça. Tiens. Alors, le nombre de gens parmi nous qui avons réglé des problèmes, dans des problèmes de couple, entre amis, etc., par la sagesse. Voilà, parce que voilà, certains ont voilà, réconciliant les gens en disant t'as entendu du mal mais t'as dit non, écoute moi il m'a dit moi ma femme je l'aime, etc. Voilà, il m'a dit du bien, bon il est un peu en colère mais il m'a dit sans elle je ne serais jamais devenu ce que je suis, c'est vrai moi aussi j'agis pas toujours bien et tout, et de l'autre côté pareil, elle a dit non mon mari voilà il m'a toujours été voilà, il m'a toujours respecté, voilà il m'a apporté beaucoup mais en ce moment ça va pas, je le supporte plus, je comprends pas, voilà, voilà, un petit peu de critique mais beaucoup beaucoup d'amour. Dire voilà, elle a dit voilà, moi il est dans mon cœur, il restera dans mon cœur. Et si tu réconcilies les cœurs. Ouais, mais ça, apparemment, il y a que les savants qui peuvent avoir ce genre de, ouais, tout ça, c'est du bluff tout ça. Et qu'il sache
que personne n'est infaillible. Al-Kamalu lillah. الكمال لله. بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. Il aime bien la zik, chaud. Voilà, bon, je voulais une fois encore, parce qu'il me semble déjà l'avoir, voilà, le mépris qu'a l'Église musulmane à travers nos prédicateurs, à travers les rachos, voilà, qui nous culpabilisent, qui nous racontent des histoires pour enfants, et qui nous demandent de nous taire, d'obéir, alors que Dieu nous appelle à penser, à réfléchir. Le premier verset qui est descendu, au prophète, c'est pas prie, il ne l'a pas dit prie. La prière existait avant que le prophète ne soit au stade du spermatozoïde. Tu vois, la prière, elle a existé bien avant. Quand l'ange Gabriel est descendu, il lui a dit, alayhi salam, il lui a dit, lis. Il lui a dit, que dois-je lire? Bon, et Abu Khalil a dit, je ne sais pas lire. Il est venu encore dégueulasser le prophète. Hein. La communauté musulmane, elle adore dégueulasser le prophète. Le traiter de pédophile, d'illettré, etc., etc. Il lui a dit, lis. Lis, regarde. Lis la parole d'Allah. Iqra. Et lui, il lui dit justement, tiens, tu lis pas, tu te la fermes et tu écoutes ce que moi j'ai à te dire. Hein, parce que nous sommes les garants, les interprètes du livre. Je lui dis, mais Rachou, pourquoi tu crois pas en Dieu et en son livre? Je comprends pas, c'est ça le truc. Comment ça se fait ces croyants, ces savants, ceux qu'ils appellent les savants? Normalement, c'est des théologiens, des connaisseurs, mais pas des savants. Tu n'étudies pas le soleil, la lune, les étoiles, le vent, Rachou, à ma connaissance. Mais comment se fait-il que toi et tous ceux qui s'érigent en savants, parce que le mot savant, ça donne un statut particulier, comment ça se fait que vous ne croyez pas en la parole d'Allah? Pourquoi vous rejetez la parole de Dieu? D'ailleurs, c'est ce que dit le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le livre. Je ne sais plus quelle est la sourate, je crois que c'est la sourate, non, je vais vous dire des bêtises, je ne sais plus quelle est la sourate, où Dieu donne la parole au prophète. Et le prophète dit, c'est marqué, le prophète dit, 2 points. Et je vous donne le signe comme ça de tête, j'en avais parlé dans une de mes vidéos. Et le prophète, il se plaint auprès de Dieu en disant, Ya Allah, ma communauté s'est éloignée du livre. C'est ce que tu fais, Rachid Abou Hudayfa. Tu t'éloignes du livre, tu t'es éloigné du livre. Tu ne crois pas en ce que Dieu dit, tu ne crois pas en la parole d'Allah. Parce que si tu croyais, tu sais ce que tu dirais, mais Allah, il a dit, l'auteur du livre, celui qui a écrit le livre, il a dit, j'ai facilité la lecture du livre. Pourquoi vous ne lisez pas le livre? Alors que Dieu dit, je l'ai facilité pour vous. Toi, tu nous dis qu'il faut passer par toi pour qu'on comprenne ce que Dieu dit. Donc tu ne crois pas en ce que Dieu dit, en fait. C'est ça le problème. Il est là le problème. Et le prophète a raison, alayhi salatu wassalam. Nous sommes éloignés du livre. Et vous êtes devenus des intermédiaires. Vous êtes devenus des statues que l'on doit, que l'on a sacralisées, hein, des statues en chair et en os, et à qui on doit obéir. Hein. Sinon, c'est la sentence divine, etc. Ce sont des menaces. Tu prends, Dieu est un bourreau en fait. Voilà. Et vous avez soumis Dieu à vos passions. Voilà. Vous voulez qu'on soit soumis à vos désirs, sinon on sera frappé par la main d'Allah. Tout ça depuis la mosquée. Tu vois, je préfère encore dire des conneries depuis mon chez-moi que de culpabiliser, de menacer les gens depuis la mosquée. Dieu dit dans le Coran, je suis, alors j'ai plus les mots exacts, mais il dit, c'est moi qui m'occupe de la traduction, pas de la traduction, de l'interprétation du Coran. Et effectivement, Dieu donne sa science à qui il veut, parce que même la science, subhanallah al-azim, tout le monde ne peut pas la porter. Et c'est vrai, tu as raison. Et Dieu, par miséricorde, il nous fait porter que ce que l'on peut. Parce que Dieu, s'il nous donnait plus de science qu'on pouvait porter, on s'égarerait. Parce qu'on n'est pas capable de porter la science. Parce que Dieu connaît notre âme, connaît nos âmes. Il sait exactement. Il est plus près de nous que nous sommes près de nous-mêmes. Sauf que toi, toi et votre église, vous culpabilisez les gens, vous débilisez les gens, vous castrez les gens,
Et vous vous êtes érigé en fait en messager sur terre. Parce que vous ne croyez plus et vous vous êtes éloigné du livre, c'est ça. Moi, quand je lis le livre, Dieu me dit, j'ai facilité la lecture. Et il s'adresse à Amen Moalek, pas au prophète. Le Coran, il ne l'a pas descendu pour le prophète, il s'adresse à Amen Moalek. Quand je l'ouvre, c'est à moi qui s'adresse. Et il me dit, j'ai facilité la lecture. Lis-le. Lis-le. Essaye de faire le vide, essaye de te concentrer et de le lire. Prends-le, lis ma parole telle que je te l'ai envoyée. Et après, à partir de là, je te donnerai ce que j'ai envie de te donner. Toi, tu nous demandes de passer par votre église qui nous crétinise. Et Dieu nous permet d'être critiques à son égard, d'être critiques à l'égard du livre. Toi, tu nous dis qu'il faut que nous avons interdiction de vous critiquer. C'est-à-dire que vous êtes même vous avez pris des droits que même Dieu ne s'est pas donné. Comme extraordinaire quand même. On n'ait pas le droit de critiquer Rachid Abou Hudayfa et son église, alors que Dieu lui-même te permet même de ne pas croire en lui si tu n'as pas envie de croire en lui. Voilà le discours que l'on peut entendre. Et évidemment, Rachid Abou Hudayfa, comme tous ceux qui tiennent son discours, parce que voilà, il est une sorte de porte-parole d'un certain courant qui existe. Et ces gens, quand ils parlent comme ça, en réalité, ils sont en train de protéger leur statut. Parce que ces gens vivent de cela. C'est toujours le même problème. Tous ces gens qui vivent de la religion, c'est difficile de leur faire confiance. Parce que, à un moment donné, ils sont l'esclave de leur statut. Et ils n'ont pas le choix. Et c'est difficile à un moment donné. C'est comme quand tu tiens une boutique, tu sens que ça va mal, soit tu te dis, moi je préfère que la boutique elle coule, mais je ne tricherai pas. Parce que Dieu il parle, une misaine. Tu vois, là, il dit attention, donnez la bonne mesure à chacun. Ne triche pas quand tu vois. Il t'a pris 1 kilo de poisson, ne mets pas à 700 grammes, tu vois. Tu mets, tu vois, tu shootes tes poissons avec de la flotte, tu vois, tu les piques pour qu'ils soient plus lourds. Dieu dit attention. Donc ta boutique, tu sens qu'elle va faire faillite. Soit tu dis, bon, si je triche, je m'en sors. Si je triche pas, elle coule. Après, c'est un combat avec toi-même. Et là, si Dieu n'intervient pas, c'est difficile. C'est pareil. Les mecs sont là pour protéger leur statut. Ils s'en prennent à ceux qui ont selon eux, le culot, l'audace de leur dire, mais moi, les savants, qu'est-ce qu'ils font? Je veux dire, moi, je n'en ai rien à foutre de leur statut de savant. Ils se sont érigés en savants. Ils assument la responsabilité. Qu'est-ce qu'ils font là? On les entend pas, ils sont planqués, etc. Le mec il dit oui, mais c'est pas parce que tu les vois pas qu'ils font rien. Ah, parce qu'en plus il faut que je devine ce qu'ils font. Ah, c'est génial en fait. C'est de mieux en mieux en fait. Le niveau de débilité dans lequel vous êtes en train de nous mettre, tu veux que je devine en fait. Non mais l'islam est une blague ou c'est les blagues carambars, hein, tu vois, il faut que je devine. Je dis, bon, ces savants, ils sont où? Un discours très méprisant depuis la mosquée, insultant, condescendant, humiliant, c'est incroyable. De nous parler comme si nous étions des enfants. Taisez-vous, il nous dit Rachid Abou Hudayfa. Il nous dit taisez-vous. Le minimum, c'est que vous ayez le même niveau que moi. Parce que c'est de lui dont il parle quand il parle des savants. Tu n'as pas mon niveau, tais-toi, Moalek. C'est ce que j'entends des commentaires de ces gens qui viennent, tu vois, qui m'expliquent. Depuis 14 siècles, les savants ont demandé à la femme de se voiler, et toi tu débarques. En fait, il faut qu'on se taise à jamais. Il faut se taire à jamais, en fait. Il faut qu'on vive. Oui, mais je suis pour rien. Moi, si après la mort du prophète, certains, tous ces escrocs, au nom de leur pouvoir, ils ont tout bousillé, j'y suis pour rien. Moi, je vis à mon air. Ce qui s'est passé. Pour moi, le prophète, salam, il est mort et enterré. J'ai plus besoin de lui, moi, le prophète. J'ai plus besoin d'entendre ce qu'il leur est dit. Tu vois, tes histoires de hadith, tout ça, la sunna, tout ça. Je me fiche que tu vois, j'ai plus besoin du prophète, salam. Le prophète, il a fait son travail. Il a parlé à des gens qui étaient de son vivant, à des gens qui étaient à ses côtés. Et il nous a parlé aussi.
Il s'exprime à travers le Coran. Moi, j'ai besoin du Coran, j'ai rien besoin d'autre. Pas besoin de la religion des hommes. Le prophète, il a laissé un livre. Le prophète, il a interdit qu'on laisse derrière lui son histoire. Et là, ils ont écrit l'histoire du prophète. C'est tellement précis, tu as l'impression qu'ils ont vécu à ses côtés. Ça te choque pas. T'as pas l'impression qu'il y a un problème. Tu te dis, comment vous pouvez être aussi précis? Alors que Dieu lui-même, dans le Coran, des fois, tu lis le Coran, il passe d'un sujet à un autre. Tu dis, merde, je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis endormi, tu vois. Parce qu'il faut lire le livre dans son entièreté pour comprendre l'esprit du Coran. Et vous avez écrit le prophète, même quand tu nous expliques qu'à un moment donné, il a mis le doigt dans son nez parce qu'il avait une petite crotte de nez, il a fait ça, comme ça, c'est devenu sunna. Non, il avait une crotte de nez, ça le dérangeait, tu vois, pendant la prière, il était comme ça, il a fait. Voilà, tu vois, c'est tout. Ça, c'est devenu sunna. Bon, heureusement qu'il ne l'a pas fait, parce que ça serait devenu sunna. Tu vois, les mecs, ils font ça avec mon livre, le prophète, s'il avait. Bah oui, mais ça le grattait, c'est tout. Non, imagine, il s'est pas mis un doigt dans le. Tiens. Non, mais j'ai le droit de dire ça, je fais ce que je veux, je t'appartiens pas, j'appartiens à Allah, c'est pas toi qui me jugeras, laisse-moi tranquille. C'est vous qui l'insultez, c'est pas moi. Vos histoires. Mec, c'est des fables. Même Satan, Satan serait un pervers et un homosexuel. Tu l'as jamais entendu celle-là? Bah si. Bah, ne dors jamais sur le ventre. Bah si. Bah si. Hein, tu vois, déjà, là tu dis, ah ouais, merde, j'ai oublié celle-là. C'est vrai. Si tu dors sur le ventre, tu vas faire un rêve érotique et tu vas éjaculer. Et le matin, tout ça, ça va être difficile de te lever pour faire ta salatul fajr. Pourquoi? Parce que si tu te mets sur le ventre, Satan il vient, il s'allonge sur toi. Un bête. Ouais, bah si. Si, un homosexuel. Ouais, c'est avec ça qu'on a grandi. Hein, dis pas que c'est pas vrai. Tu vois que c'est vrai. Hein, tu vois, toi aussi tu l'as entendu. Alors on se tord sur le côté comme ça, on se dit qu'on se met sur le ventre, on fait, putain, il est là ce salaud, c'est l'homosexuel. Tu vois, on fait de nous des deppes. Il faut qu'on se la ferme. Non, moi j'en peux plus, hein. Je suis obligé de vous répondre, c'est plus fort que moi. J'ai pas envie de crever en ayant fermé ma gueule. Tu vois, j'ai pas envie d'être toi dans ma tombe et de me dire, putain, pourquoi t'as pas ouvert ta gueule? Bah, de toute façon, maintenant t'es foutu. T'es foutu pour foutu, fous le bordel dans le. Fous un coup de pompe dans la fourmilière, tu vois. C'est vrai, c'est avec ça qu'on a grandi. Quand tu bailles dans ton corps et tout. Tu vois, les ongles, faut pas qu'ils soient trop longs parce que c'est là où tu vois, ils rentrent entre. Non, des trucs, des névrosés, des débiles mentaux en fait. Tiens, c'est quand même incroyable. Bon, Satan, il serait gaucher, tu vois, pour ça qu'il faut pas manger de la main gauche. C'est un dep. Non, moi j'en peux plus. Hein. Moi, à un moment donné, tu vois, je dis, moi je vais manger du cochon. Moi je m'excuse auprès de ceux qui mangent du cochon, c'est juste pour blaguer que je dis ça. C'est pas, y a pas de. Non, mais là c'est trop, hein. C'est plus possible. Hein. Et les mecs ils te disent, ouais, il faut la fermer. Fermez-la, si vous n'avez pas notre niveau de conneries, hein, seuls ceux qui ont acquis la connerie peuvent s'exprimer. Ah ouais, mais enfin, pour arriver au niveau de conneries que vous avez acquis, les gars, ça demande du boulot. Hein. Moi, je suis pas sûr de pouvoir y arriver à chaud. J'essaye de me mettre à ton niveau, mais c'est très difficile. Hein. Ton niveau de conneries, le niveau de débilité dans lequel tu es tombé, c'est quand même, c'est vrai que c'est une performance. Moi, j'essaye, mais c'est un terrain très glissant. C'est très difficile. C'est très difficile, frérot. Non, mais je me permets moi aussi de parler comme ça, puisque tu nous insultes. Ouais, parce que tu te rends pas compte, c'est ton niveau de débilité. Ouais, parce que tu nous insultes, hein. C'est très condescendant ce que tu dis. C'est très humiliant de nous prendre pour des petits enfants qui, tu vois, que tu disputes depuis la mosquée. Hein, non, je te donnerai pas un billet, frérot. Hein, je veux dire, je suis pas encore, tu vois. Non, mais c'est fou, hein. C'est fou, ces gens, comment ils nous demandent de nous taire. De nous taire, et ce sont nos statuts, en fait. Hein, comme à l'époque pré-islamique. Les gens, tu leur disais, avant l'islam, tu leur disais qui est Dieu. Et comme c'était des Arabes, ils parlaient en arabe, et tu disais Allah. Tu disais, c'est Eli. Allah, c'est Allah, c'est Dieu. Mais tu disais, mais pourquoi qu'est-ce que tu fous devant ta statue là? Et tu dis, c'est l'intermédiaire, ferme-la. Qu'est-ce que tu fous là, Moulek? Tu vas pas naître, toi, dans 1400 ans? Je lui dis, ouais, je sais pas ce que je fous là. Je sais pas, c'était plus fort que moi. Je suis venu voir un peu ce qui se passe. Il me dit, à travers ces statues, on prie, on adore Allah. Et ben nous, aujourd'hui, nos statuts s'appellent Rachid Abou Daifa, Tariq Ramadan, et puis les gens passent. Hein, Ouais. Si tu passes pas par eux, t'es mort. Ouais, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Hein. Bon,
Bah, continuez à m'insulter, hein, alhamdoulilah, j'ai lu encore cette nuit que, tu vois, c'est que les insultes, finalement, Dieu il dit que c'est une bonne chose, hein, si vous saviez. Hein, la calomnie, là, il parle de la calomnie plutôt. La calomnie, bien sûr, évidemment, les insultes et tout. Donc les gens qui sont calomniés, Dieu, en fait, te dit, détends-toi, c'est une très bonne chose pour toi. Tu vas voir le jour des comptes, le jour des... tu vas te dire, ouais, c'est... Dieu soit loué, hein, de m'avoir absous de mes péchés avec toutes ces vipères qui ont la langue qui pend, tu vois. Moualek, blablabla, blablabla, blablabla. Ils sont en train de t'alléger. Alhamdoulilah. Oh, tu vois que c'était une bonne chose. Tu étais énervé sur terre, tu étais là. Non, tu dis alhamdoulilah. Ouais, mais ça, c'est en ouvrant le livre, en le lisant. Parce que si t'écoutes Rachaud, tu dis plus rien, en fait. C'est pour ça qu'on a des gens à la communauté musulmane, des gens qui sont brillants, qui ont des doctorats et tout, hommes et femmes, hein, ou des femmes qui sont voilées, qui trouvent pas du boulot. C'est en écoutant ces gens qui nous disent que voilà, comment nous devons vivre notre citoyenneté, notre religiosité, notre foi, et ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu dit, alors que eux, ils n'écoutent pas Dieu. Parce que s'ils écoutaient Dieu, ils diraient non, attends, Dieu, il a dit, il a facilité la lecture, il a facilité la lecture du Coran. Bah, c'est pas moi qui veux te dire que faut que tu passes par moi. Par contre, moi, voilà, tu vois, je passe beaucoup de temps à essayer d'étudier. Voilà ce que j'en pense. Ça peut être profitable, mais attention, prends pas tout comme ça, parce que si t'es un peu, tu vois, animé un peu de bon sens, tu vois, et de crainte, hein, à l'égard de Dieu. Et quand je parle de crainte, ça veut dire d'amour. Tu dis, attendez, moi ce que je vous dis, c'est ce que je pense. Prenez pas ça comme c'est pas parole d'évangile. Toi, tu fais des petites gueules là, tu vois, la mosquée, tu vois, pour choquer les gens. Tu vois, c'est pas parole d'évangile. C'est parole d'évangile, là, vous pouvez écouter tout ce qui. Par contre, moi, en tant qu'imam, faut pas trop exagérer. Tu vois, tu vois, tu dis, attendez, c'est ce que moi je pense. Allahu a'lam. Dieu est le plus savant. Moi, je pense avoir compris ça. Maintenant, si ça peut être utile, si ça peut ouvrir, tu vois, ton horizon au niveau de la pensée, bah, alhamdoulilah. Mais, voilà. Non, le mec, il te dit, il faut que tu passes par moi. Sinon, t'es foutu. Alors, quand tu écoutes le genre de conneries qu'ils disent, tu dis, bon, ça va, les mecs, hein, moi, si c'est pour écouter vos conneries, hein, vos fables, laissez-moi tranquille. Non, c'est vrai. Autant demander des conseils à McDo. Tiens, ça ira plus vite. Hein. Ouais, Vincent McDoom, tu vois. Tu lui dis, bon, j'ai un problème, j'ai quelque chose que j'ai pas compris dans le Coran. Vincent, pourrais-tu m'aider? Moi, je pense que tu seras pas plus égaré que d'écouter Rachid Aboudefa qui t'insulte, qui t'humilie et qui veut te piétiner parce que tu oses lui dire, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Le mec, il déclenche la guerre, après, il est pas content. Attendez, ça va pas du tout, Rachaud, je suis pas content. Hein. Bon, allez, que Dieu te bénisse, Rachaud. Euh, et je vous dis à très vite. Allez. Et vous en prenez pas à Rachaud, c'est pas à Rachaud qu'il faut s'en prendre. C'est son idéologie, tu vois. Parce que lui, il est juste, hein, tu vois, un outil de cette propagande, tu vois. Bon, allez, portez-vous bien, je vous dis à très vite, peace.